Allez, ça commence. On attaque cet après-midi avec notre première conférence sur le studio NYSE Décideur TV. Comment contribuer à la croissance de l'économie en investissant en bourse. On va voir les différentes étapes avec vous sur à la fois le rôle des émetteurs, le rôle des investisseurs et le rôle de la bourse que vous représentez, Laurent Fournier. Déjà, un mot sur vous. Qu'est-ce que vous faites chez NYSE Euronext ? Oui, bonjour. Donc, je suis responsable de l'analyse des statistiques pour les marchés actions européens. Et ça fait 13 ans que je travaille dans le groupe NYSE Euronext. Alors, la bourse, c'est son rôle premier, contribuer au financement des entreprises. On va voir, même si par les temps qui courent, ça continue à être le cas. Mais si on rappelle quelques principes de base, comment ça fonctionne? Comment je fais, moi, en tant que chef d'entreprise, pour aller chercher des capitaux sur les marchés financiers? Donc, tout d'abord, quelques grands chiffres. La bourse, aujourd'hui, est relativement peu usitée en France pour le financement des entreprises, parce que seulement 8% en fait, du nombre de sociétés françaises a recours à un investissement public. Et cet investissement public, en fait, c'est la conjonction de besoins d'investissement par une entreprise, de besoins de financement de projet, de besoins de financement de croissance. Et 8% par rapport à combien aux États-Unis, par exemple? Vous avez le chiffre en tête? Du coup, c'est 8% des entreprises qui ont recours au marché privé des capitaux en France. Ça représente à peu près 30% du montant total des capitaux investis. Et aux États-Unis, c'est à peu près 60%, plus ou moins le double. Donc c'est complètement inversé, en fait. C'est complètement inversé. Alors, un mot justement sur les conditions à remplir. Encore une fois, je reviens à cette idée du chef d'entreprise. Qui est-ce qu'on retrouve sur les marchés cotés? Est-ce qu'il y a un tri qui s'opère? Et quel est ce tri? Comment il s'opère? Donc la bourse, c'est un vecteur de financement pour toutes les sociétés, quelle que soit leur taille. Donc vous avez plusieurs modes d'entrée sur le marché financier sur la partie française. Vous avez différents segments, donc des segments dits marchés libres, des segments comme Alternex ou des compartiments ABC pour les sociétés. Pour chacun des compartiments, il y a un certain nombre d'engagements en termes de publication d'informations, en termes de transparence qui est donnée aux investisseurs, en termes de capitaux levés qui sont nécessaires et à remplir. Mais il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire que la plus petite entreprise, entre guillemets, qui voudrait lever 20 millions d'euros peut parfaitement venir en bourse. Pour les particuliers, pour les gens qui sont dans cette salle, on est un peu moins habitué maintenant aux introductions en bourse. Il y en a un petit peu moins. La conjoncture oblige. Ouais. C'est très lié justement à l'économie, en fait, ces introductions. Exactement. On a vécu, en fait, au troisième trimestre cette année, notre pire trimestre depuis 2005 en volume d'affaires, que ce soit en termes d'introduction sur le marché boursier ou de recours au marché financier par les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu combien d'introductions concrètement au troisième trimestre? Au troisième trimestre, au total en Europe, il y en a eu une quinzaine, et en particulier sur Euronext, on a eu 2 opérations. Et à Paris? À Paris, 2 opérations. À Paris, 2 opérations, d'accord. Donc ça veut dire pas beaucoup d'occasions finalement pour investir sur le marché primaire, le segment primaire, hein, c'est ça, parce qu'il faut décomposer la bourse entre l'émission des actions la première fois, c'est le marché primaire, et après ce qu'on échange, qu'on achète ou qu'on vend au jour le jour. Tout à fait, et effectivement, comme vous le disiez auparavant, c'est très lié à la conjoncture. Donc comme en ce moment, nous sommes dans une conjoncture extrêmement difficile, combinaison de crise économique, crise de la dette, problème de gouvernance de l'euro dans la zone euro, des volatilités sur les marchés très importantes, donc des fortes fluctuations de prix. Donc c'est effectivement difficile de venir dans des bonnes conditions, des conditions de stabilité et de valorisation sur le marché en ce moment. Et alors, l'autre perturbation, elle concerne le financement au jour le jour des besoins en capitaux des entreprises, parce qu'il n'y a pas que l'introduction en bourse. Après, une entreprise peut continuer à faire appel au marché par différents moyens, l'augmentation de capital ou encore d'autres produits comme les obligations. Exactement, et on a eu notamment une belle histoire en fait au mois de juillet cette année. Donc c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est juste pour relater un fait. Donc la société BioAlliance Pharma, qui est une société qui investit énormément en recherche et développement. Au premier trimestre, elle a investi en recherche et développement 4 fois son chiffre d'affaires du trimestre. Et pour continuer de financer cette croissance, elle avait besoin de recourir à de nouveaux capitaux. Donc elle a fait une émission au mois de juillet de 16 millions d'euros qui lui a permis de doubler son capital.
Donc vous voyez que malgré le contexte difficile, pour des entreprises innovantes, pour des entreprises qui ont besoin de financer la croissance sur des secteurs bien particuliers, le marché financier joue à plein son rôle de financement en fait. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté émetteur, le côté entreprise, le côté investisseur, les gens qui sont ici, qui cherchent à financer la croissance finalement. Quelles sont les grandes règles à avoir en tête, hein? Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être assez confiant, assez attentif sur les actions ou les véhicules sur lesquels on va se porter. Il ne faut pas oublier que même que ce soit dans les grandes capitalisations, on a des situations assez différentes entre les sociétés qui ont le plus performé depuis le début de l'année, comme Sanofi Aventis, qui doit être à plus 4, plus 5, et puis les sociétés bancaires qui, elles, sont plutôt à moins 50, moins 60 en ce moment. Et du côté, encore une fois, des petites entreprises, là aussi, on peut être assez sélectif dans son approche, mais on trouve des performances exceptionnelles, hein. Juste pour en donner quelques-unes, on a par exemple Artfries, donc une société spécialisée dans les produits, les métiers de l'art, en fait, qui fait plus de 243% depuis le début de l'année. On en a d'autres comme New Source Energy, donc qui est spécialisée dans les nouveaux supports, la nouvelle production d'énergie alternative, en fait, qui, elle, fait plus de 108%. Est-ce que ça, c'est pas les arbres qui cachent la forêt? Parce que tout le monde ici, j'imagine, a des actions qui n'ont pas des taux de rendement aussi impressionnants. Et est-ce que c'est difficile maintenant de convaincre finalement les Français qui nous regardent ici, qui nous regarderont à travers les vidéos, de continuer à financer l'économie à travers la bourse quand on a des expériences un peu malheureuses? Donc, il faut être plus que jamais attentif et sélectif et bien regarder en fait le positionnement qu'on veut prendre sur le marché. Il faut bien se positionner dans l'optique d'un marché action, c'est-à-dire dans un optique moyen-long terme. Et en fait, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'opérations qui semblent intéressantes sur le moyen ou long terme. Quand on voit des sociétés qui se vendent en dessous en fait, du prix de leur immobilier, ça semble relativement déraisonnable. Il y a quand même très peu de risques. Donc il y a des opportunités aussi en période de crise, c'est ça que vous... Il y a aussi des opportunités, mais pas pour du court-termisme, pas des opportunités à très court terme, mais des opportunités de repositionnement peut-être de son portefeuille à moyen terme. On le disait en introduction, les États-Unis sont financés, l'économie américaine, à 70% par les marchés financiers, 30% par le système bancaire. En Europe et en France en particulier, c'est l'inverse. On voit les banques qui réduisent un peu la voilure, la crise obligeant. Est-ce que la tendance de fond, c'est de financer davantage l'économie au travers des marchés financiers en Europe? Tout à fait, parce qu'en fait, il y a le contexte économique difficile qui contribue peut-être à un certain resserrement du crédit bancaire pour le financement des entreprises, mais il y a aussi un certain nombre de grandes règles qui vont être mises en œuvre assez rapidement, qui commencent déjà à être mises en œuvre pour le financement bancaire, comme BAL 3, comme Solvency 2, qui vont réduire de fait la capacité des banques à financer de manière très extensive la croissance des entreprises. Et plus que jamais, le marché financier va se retrouver au cœur et l'acteur majeur en Europe sur ce financement dans les années à venir. Merci Laurent pour ces quelques explications. C'était mes questions. Maintenant, on vous donne la parole pour que vous posiez vos questions.